C'est bon. Alléluia. Bonjour encore à tous. Désolé pour cette interruption technique. Voilà, c'est pour les raisons techniques, vous qui êtes sur les réseaux sociaux que nous avons coupés. Téléphonez-vous les uns, téléphonez-vous et puis pour signaler les uns et les autres que le live a repris. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Merci Père pour cette parole. Cette parole de vie, cette parole qui nous fait du bien. Cette parole qui nous affermit, cette parole qui nous conduit encore dans tes voies préparées d'avance. Au nom de Jésus-Christ, nous nous laissons entre les mains de ton Esprit Saint. Amen. 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 Voilà. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Je rappelle que nous sommes toujours dans notre thème. La prière, l'alliance et le repos de nos âmes. Prière, alliance et repos de nos âmes. Chers frères et sœurs, je vous demanderai en tout cas de réécouter plusieurs fois ces enseignements. Parce que si vous ne comprenez pas l'alliance par le sang de Jésus, votre vie chrétienne n'a pas de sens. La vie chrétienne sera des difficultés, la vie chrétienne sera des soupirs, mélangés à des efforts qui ne vont pas aboutir au vrai résultat. Alléluia. Gloire à Jésus. Et j'ai remarqué que, comme je le disais, la foi en Jésus-Christ n'est pas bien comprise jusqu'à ces jours. On nous a montré des gestes religieux ou des pratiques religieuses. Mais on n'a pas réellement compris la foi. Or, la foi, c'est quoi? C'est croire Jésus, croire ce qu'il a dit, croire son œuvre. C'est ça la foi. Et par la foi, on est dans la présence du Père. Et par la foi, nos corps sont devenus le temple de son esprit. C'est que je ne cesse de dire jusqu'à ces jours. Mais malheureusement, beaucoup traînent encore les pas ou ne comprennent pas encore. Et c'est dommage. Je vous ai dit que ces derniers temps ou ces dernières années, quand je prie pour les gens, ça devient facile. Et ceux qui comprennent reçoivent facilement aussi leur miracle, sans forcer. Parce qu'ils ont eu un moment où l'étincelle de la foi a été allumée et quand j'ai prié, il y a eu résultat. Vous savez, j'ai un témoignage à vous dire, d'emblée déjà. Le mercredi ici, le mercredi qui vient de passer, ce mercredi, aujourd'hui nous sommes dimanche. Mardi à 23h45, une soeur m'a appelé la nuit. Et moi j'étais en profond sommeil, je n'ai pas entendu le GSM sonner. Il était presque minuit. Je n'ai pas entendu, je me réveille le matin, je vois un message. Non, pasteur, soutiens-moi dans la prière. Ben, je dis, mais quelqu'un qui m'appelle à minuit, donc c'est urgent. J'appelle la personne, j'entends, quand je parle avec la personne, des souffles sur le GSM. Elle parle comme si elle avait du mal à respirer. Elle avait des difficultés, mais elle était au travail. On a parlé un peu. Je lui ai dit, bon, ma soeur, moi aussi je suis au travail. Comme tu es au travail, rappelle-moi à 18h. Donc on est maintenant mercredi. Elle a appelé mardi, la nuit, 23h45. Elle laisse le message.
Et on est mercredi, on s'appelle le matin, mais je lui donne rendez-vous à 18 h. Je lui ai dit qu'à 20 h, on a prière. On a prière en ligne. Mais écoute d'abord ce que je vais te dire et connecte-toi à 20 h. À 18 h, il m'a rappelé. On a commencé à parler. Vous savez, je lui ai parlé de quoi? Je lui ai parlé simplement de l'alliance. Parce que c'est ce que je suis en train de prêcher ces derniers temps. Je lui ai rappelé que son corps est le temple du Saint-Esprit. Je lui ai rappelé qu'elle est maintenant un ou une, je ne sais pas ce que vous pouvez mettre comme mot, avec Dieu. Parce que dans l'alliance, Jésus lui a tout donné. Le Saint-Esprit. Jésus lui a donné la gloire. Jésus lui a donné la justice. Jésus lui a donné aussi la protection, la guérison, ainsi de suite. Ce que j'avais enseigné et prêché dans mon premier enseignement sur la prière, l'alliance et le repos de nos âmes. Je lui ai rappelé tout ça. Je lui ai rappelé qu'elle a la guérison. Au bout de 30 minutes, elle l'avait compris. Mais je lui ai dit, bon, branche-toi à 20 h, quand il y aura prière. Elle dit, ok. Et à 20 h, elle s'est branchée. Vous savez, quand nous prions comme ça, quand nous prions en ligne, vous devez savoir que vous et moi, nous sommes en communion. Vous savez, si on doit prier pour les malades, et que vous n'êtes pas malade, je dis par exemple, prions pour des personnes qui ont des problèmes de dépression, de maux de tête. Proclamons. Oui, c'est moi qui proclame, ensemble avec vous. Donc nous proclamons ensemble. Et vous n'avez pas de problème de dépression. Mais cette prière, cette puissance, va aller toucher la personne qui a les dépressions. Si quelqu'un est malade, j'ai dit, bon, il souffre par exemple de la glande thyroïdale. J'ai dit, touchez simplement votre gorge. Prions, je proclame. Mais vous n'avez pas ça. Vous n'allez pas toucher votre gorge. Je prie, je déclare, je suis... Non. On prie pour la personne qui souffre. Quelqu'un qui a des problèmes de reins. J'ai dit, bon, touchez les reins. Ou touchez le corps. Nous proclamons, je déclare la guérison. Vous n'avez pas de problème de reins. Donc, cette prière d'ensemble va toucher la personne qui a ce problème. Alors, ce mercredi, on a prié. Moi, j'étais à la maison. Il y a des moments où, quand je prie comme ça, le Saint-Esprit me guide. Il y a des moments où je prie simplement par la foi. Parce qu'il s'agit maintenant de prier pour la guérison. À 21 h, on clôture la prière. Et c'est fini. Le lendemain, j'appelle la sœur. Donc, on est jeudi. Je l'appelle. Comment ça va? Première chose que j'ai senti, sa voix avait augmenté au niveau de puissance. Elle n'avait pas de souffle. Comme mardi, ou comme mercredi. Et j'ai senti dans sa voix pleine d'énergie. Et puis elle-même commence à raconter. Elle dit, pasteur, tu sais ce qui est arrivé à 20 h quand nous prions. Quand nous étions en train de prier là, j'ai senti la puissance de Dieu venir sur moi. Alléluia. Et ça venait comme des vagues. Pendant ce temps, moi je ne savais pas. Mais moi j'avais vu qu'elle s'était branchée. Et c'est ce que je vous dis. Branchez-vous sur Centre Grâce Vérité. Parce que il y a beaucoup qui se branchent parce qu'on a partagé l'image. Et je ne vois pas de personnes qui se branchent comme ça. Certains peuvent envoyer des sujets de prière, mais moi je ne vois pas. Mais la personne qui a fait le relais, le partage, voit que tel est connecté.
Mais si vous vous branchez directement sur Centre Égale Vérité, je verrai le nom apparaître. Et si vous avez un besoin, un sujet, vous mettez simplement ces sujets et on va prier. Si vous désirez qu'on cite votre nom, pour que, alléluia, ça c'est les relais, alléluia. Vous voyez par exemple, ça c'est les relais pour d'autres personnes. Alors si ces personnes-là se branchent, moi je ne les verrai pas, mais la personne qui fait les relais les voit. Alors j'ai vu qu'elle était branchée, j'ai vu qu'elle a suivi la prière jusqu'à la fin. Et elle me dit, je l'appelle, je ne l'ai pas eu, elle me rappelle, elle dit, pasteur, tu sais, quand il y avait cette présence-là, j'ai bien dormi. Et je t'ai dit, pasteur, ça faisait longtemps que je dormais la nuit. Je ne faisais que le sommeil de 2 heures. Donc, elle peut dormir à 20 heures. À 22 heures, le sommeil se coupe. Elle fait un effort, elle bouge un peu, elle s'endort. À 23 heures au minuit, à 1 heure, 2 heures du matin, le sommeil se coupe. Elle était devenue comme ça. Elle n'avait plus de sommeil. Et vous savez, quand vous n'avez plus de repos, de sommeil, il y a aussi l'oppression qui vient sur vous. L'oppression. Mais elle m'a dit, elle s'est endormie vers 22 heures, je pense. Elle s'est réveillée à 6 heures du matin. Alléluia. Ça faisait longtemps, je ne sais pas combien de mois ou combien d'années. Ça faisait longtemps qu'elle dormait au repos. Alléluia. Vous voyez, longtemps qu'elle dormait au repos. Mais comment est-ce qu'elle est rentrée dans le repos? Simplement par la foi, par cet enseignement que je donne. Elle a cru. Alors, quand vous priez aussi, vous de votre côté, vous priez pour les gens, faites de même, croyez à cela. Certains d'entre nous ici sont dans certains groupes où ils aident aussi les uns les autres dans la prière. Ne commencez pas à prier parce qu'on a dit prions, vous commencez à prier. Non, beaucoup de gens ne comprennent pas la foi. Ils sont dans le rythme, prions. Ils sont dans ce rythme-là. Mais ils ne comprennent pas la foi. Donc quand on dit prions, vous êtes en train de passer inutilement de temps. Parce que les gens sont ignorants. Je vous dis, faites attention, il y a une différence entre la grâce et la foi. Par la grâce, Dieu peut vous guérir, oui. Par la foi aussi, vous pouvez être guéri. Mais c'est à vous de nager dans l'équilibre entre les deux. Et vous allez voir que beaucoup s'attendent simplement à la guérison par la grâce. Oh Dieu, guéris-moi. Oh Dieu, j'ai déjà prié. Oh Dieu, j'ai gêné. Oh Dieu, il supplie Dieu comme ça. Non. Jésus a dit par mes meurtrissures, vous êtes guéris. Jésus a dit, j'ai pris vos maladies. J'ai pris votre péché. J'ai effacé tout ce que vous avez commis comme péché. Je vous ai donné la nature de justice. Jésus dit cela. Alors quand vous êtes malade, votre corps est malade parce que ça arrive à tout le monde. Déclarez votre guérison vous-même. Quand vous n'arrivez pas, la Bible dit appelez un ancien de l'église. Quand on appelle des anciens de l'église, des pasteurs, des docteurs, des apôtres, on appelle des hommes de foi. On appelle des hommes de foi. Les hommes qui croient au miracle, les hommes qui ont déjà expérimenté des miracles. C'est à eux qu'on fait appel. Hommes et femmes. Il y a aussi des femmes de foi. Il y a des femmes qui expérimentent des miracles. C'est ces personnes-là qu'on appelle. Vous allez dire simplement, oh frère, soutenez-moi dans la prière, sœur, soutenez-moi dans la prière. Et eux-mêmes ont des problèmes de foi.
Ça ne va pas marcher. Quand Jésus dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, Jésus parle des personnes qui ont la foi en lui. Alléluia. Des personnes qui ont la foi en lui. Vous voyez? Des personnes qui ont la foi en lui. Et c'est ce que vous êtes, vous, avec l'enseignement que je donne. Alléluia. Voilà. Le vendredi, il y a la prière avec Maman Élise. Branchez-vous. Évidemment, c'est une prière d'intercession pour l'instant. Mais la prière là est appelée aussi à s'accroître, à avoir une autre dimension. Mais vous qui êtes dans l'église ici, hein, les sœurs, branchez-vous à cette prière. Branchez-vous. Priez pour les gens, priez pour eux. Priez. Si quelqu'un vous demande de participer à cette prière, faites-le rentrer dans le groupe pendant cette prière. Tu dis, mon frère, ma soeur, oui, nous, l'intercession de notre église est à 20h. Et conduit par Maman Élise, oui. Quand la prière va commencer, je vais te faire rentrer dans cette prière. C'est comme ça. Alléluia. Il y a 2 semaines, la sœur Hortense a vécu la même chose. Après la prière de mercredi soir, elle a été puissamment visitée par le Saint-Esprit. En dormant, elle parlait en langue et puis elle s'est réveillée comme ça brusquement en train de parler en langue et puis elle avait écouté la voix du Saint-Esprit qui lui a donné des versets bibliques à méditer. Alléluia. Vous voyez, c'est ça, l'alliance. Et aujourd'hui, quand j'ai prié le matin pour ces cultes, le Seigneur Jésus, comme nous l'avons vu dans Jean chapitre 20, à partir de verset 17 et suivant, rencontre de Jésus avec Marie de Magdala. Jésus a dit, je monte vers mon Père qui est votre Père, je monte vers mon Dieu qui est votre Dieu aussi. Et puis, Jésus, apparaissant aux disciples, il leur souffla. Il dit, recevez mon esprit, recevez le Saint-Esprit. Après cela, comme j'avais dit, les disciples qui étaient là étaient nés de nouveau parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils étaient nés de nouveau parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Jésus, pendant 40 jours, là c'est dans Actes des Apôtres, prenons Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 3 et 4. Ça c'est Luc qui écrit à Théophile, son ami. Il dit dans Actes chapitre 1 verset 3, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Verset 3. Il s'est montré pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu.
Généralement, on prêche cette partie pendant la Pentecôte pour parler du Saint-Esprit. Mais la Pentecôte, nous vivons déjà la Pentecôte. La Pentecôte, c'est le Saint-Esprit est venu, c'est tout. Il ne faut pas attendre l'effet de Pentecôte pour se rappeler ceci. Non. Ça a été fait une fois pour toutes. Il n'y aura plus de seconde Pentecôte. Il n'y en aura plus. Même si on les rappelle, il n'y en aura plus. Nous vivons maintenant la Pentecôte. Et Jésus, 40 jours, n'a fait que parler du royaume des cieux, c'est-à-dire du règne de Dieu. Comment le règne de Dieu sera établi sur la terre, ou comment il est établi, ou comment il va se manifester, et comment eux vont vivre ce règne, dans ce règne. Et Jésus ne faisait que rappeler tout son enseignement. C'est ce qu'il a fait. Premier message de Jésus. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est-à-dire, convertissez-vous car le royaume des cieux est là. Je suis là. Regardez à moi qui connaît le royaume des cieux. C'est-à-dire comment régner avec Dieu. Et Jésus a fait démonstration de la manière dont un fils de Dieu peut régner sur la terre. J'en ai parlé longuement. Si vous rentrez dans notre page YouTube Centre Grâce Vérité, vous allez voir, depuis le mois de mars qui avait confinement, on a commencé à diffuser des messages sur Internet. Vous allez voir plein de séries, tous les dimanches et les mercredis. Ce n'était que le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Le règne, le royaume des cieux. Sous plusieurs formes. Mais je vous informe qu'il y a des gens qui ont contesté aussi ces messages. Si vous ne les savez pas. Mais moi je leur dis toujours qu'ils continuent à chercher le royaume des cieux. Et quand ils vont le trouver, qu'ils viennent me le montrer. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup qui cherchent les royaumes des cieux. Ils continuent à chercher. Et moi, j'ai dit, on ne cherche plus le royaume des cieux. On vit dans le royaume des cieux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. On vit aujourd'hui le royaume des cieux. On ne les cherche plus. Toi qui me contredis toujours, qui es dans les réseaux sociaux, je te dis bonne chance. Continue à chercher. Si tu ne crois pas que c'est Jésus qui a ramené ce royaume et il l'a établi par le Saint-Esprit, et que tu continues à chercher, oh, le jour où on se verra, si Dieu le veut, nous deux au ciel dans la présence de Dieu, on se regardera bien face à face. Et je te dirai, mon ami, tu m'as critiqué, tu as compris? Et si tu ne crois pas, tu risques d'aller à côté pendant que nous qui croyons serons dans la présence de Dieu. Jésus a parlé donc du règne pendant 40 jours. Et puis, il monte ou il rentre définitivement dans la présence de Dieu sans apparaître régulièrement. Même s'il apparaît aujourd'hui. Encore de temps en temps, certains frères et sœurs. Mais là, c'était pendant 40 jours qu'il leur a parlé du règne. Et dans tous mes messages, depuis le mois de mars, jusqu'à aujourd'hui, quand je parle du règne, je vous ai dit que les fils de Dieu sont dans le 5e règne. Nous sommes dans le 5e règne, dans la présence de Dieu. Nous vivons la présence de Dieu et le règne de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai fait un petit tableau, vite fait, pour vous montrer, pour vous rappeler encore ce règne. Je ne sais pas, caméra woman, viens un peu devant pour voir si dans l'écran le montre clairement. Venez un peu voir. Venez un peu, comme c'est trop petit.
Est-ce qu'à l'écran, il faut le filmer? Est-ce que ça se voit clairement? Et on sait lire ce que j'ai écrit. Oui, fais comme ça. Je zoome, c'est bon. Non, au relais, au niveau du relais, vous voyez exactement. Non, parce que les gens doivent voir. Vous savez, il y a des choses, quand on parle, on croit que les gens ont compris, mais en réalité, n'ont pas compris. Alléluia. Ça se voit clairement. Où je me mets encore devant ici. Ça va. C'est bon. C'est bien filmé. Ok. Je laisse momentanément comme ça pour que vous écriviez ceux qui voient. Mais ceux qui n'auront pas le temps d'écrire, je leur demande simplement de bloquer la vidéo quand il sera téléchargé et qu'ils écrivent ce que j'ai mis. Tu peux remettre le focus normalement. Parce que tantôt quand on laisse grand, il y a ça change, l'image n'est plus stable. Voilà. Donc, j'ai mis les fils de Dieu au-dessus et il y a deux branches. La branche de gauche, je parle des règnes, et la branche de droite, je parle des éléments de la nature. Je vous dis ici, les fils de Dieu sont au 5e règne. Là. Ils règnent sur quoi? Ils règnent sur les ténèbres. C'est ce que Jésus a rappelé aux disciples après sa résurrection, les 40 jours qu'il a fait avec eux. Dans le 3e règne, il y a les microbes ou les micro-organismes. Dans le 2e règne, il y a les animaux. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi mettre ça comme ça, je vais. Laisse. Voilà. Non. Voilà. Dans le 2e règne, c'est bon comme ça. Dans le 2e règne, il y a les animaux. Dans le 1er règne, il y a les végétaux. Vous allez voir, si vous faites une bonne et simple analyse, les végétaux, les arbres, les plantes, les légumes, les fruits sont bouffés par les animaux. Alléluia. Les animaux se nourrissent de ça. Même les hommes aussi se nourrissent des végétaux. Alors, quand on vient dans le règne des animaux, les hommes qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils sont dans ces règnes-là. Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, ici, au 2e, ils sont là-bas. On les appelle des hommes animaux. Homme animal, c'est biblique. Lisez 1 Corinthiens chapitre 2 et 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 2 nous dit que Dieu a donné le Saint-Esprit à ceux qu'il aime pour qu'ils connaissent des choses qu'il avait préparées d'avance. Si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 3, on parle des hommes animaux, hommes animal, hommes charnels et hommes spirituels. Dans les hommes charnels, il y a des chrétiens charnels qui n'ont pas la foi et vivent selon la chair. Et ceux qui sont spirituels qui vivent selon la foi. Alors, au-dessus, on voit qu'il y a des micro-organismes. Les microbes tuent et les animaux, et les plantes, et les arbres. Voyez? Les microbes tuent les animaux, tuent aussi les arbres, dans le règne végétal.
Dans les microbes, on a des virus, on a des bactéries, on a des champignons, on a des unicellulaires et eucaryotes unicellulaires. Ils sont là-bas. Ils peuvent causer du tort à la santé. Mais au-dessus d'eux, c'est les règnes des ténèbres. Vous voyez, les ténèbres. Dans les règnes des ténèbres, on voit Satan, les démons, les sorciers, tous ces occultistes qui envoûtent, qui envoient des malédictions, qui tuent comme ça. Ils peuvent tuer les gens en utilisant des microbes qui provoquent des maladies, des choses comme ça. On va à l'hôpital, la personne est malade, les microbes n'arrivent pas à être éliminés. Des choses comme ça. On aura des témoignages ou des éclaircissements pendant la prédication. Mais au-dessus maintenant des règnes des ténèbres où il y a Satan et autres, il y a les fils de Dieu. Donc les fils de Dieu règnent sur Satan. Ils règnent sur les microbes. C'est ainsi que j'ai prié pour plusieurs personnes pendant cette période de coronavirus. Ils étaient guéris. Quand j'ai prié pour les gens étaient guéris. Certains, quand je les exhortais, aussitôt l'exhortation finie, les heures qui suivaient, les personnes étaient guéries. Alléluia. Les animaux, oui. Paul a été mordu par un serpent, un animal. Mais Paul n'était pas mort. Un serpent venimeux en plus. Voilà. Voyez. Et les règnes sur les végétaux. La branche de droite. Chez vous, je ne sais pas si ça sort à droite ou à gauche. J'ai dit les éléments de la nature. Les éléments de la nature. Les éléments de la nature, c'est quoi? L'élément qui est beaucoup plus connu, qui nous fait du bien, le soleil. Le soleil et tous les astres qui sont dans l'espace. Oui, Josué, un jour, avait arrêté le soleil et la lune. Il a régné sur cela. Les éléments de la nature, c'est quoi? La pluie. Arrêter la pluie ou faire pleuvoir là où il y a sécheresse. Les fils de Dieu ont cette capacité. Il y a quoi encore? Le vent. Apaiser le vent, les tempêtes, des choses comme ça. Ici, je ne parle pas des tempêtes et des vents spirituels. Je parle des vents naturels comme ça. Le vent vient et ça ravage. Mais les fils de Dieu prient. Par autorité, ils arrêtent ce vent. C'est possible. Après les vents, j'ai mis l'eau. Oui, Jésus a marché sur les eaux. Vous voyez, les fils de Dieu sont capables de marcher sur les eaux. Par l'assistance, bien entendu, du Saint-Esprit et par la foi. Je ne vous dis pas d'aller marcher sur la mer à Ostende ou sur le fleuve, je ne sais pas, Congo ou quoi. Mais c'est possible. Alléluia. Le feu, oui. Les fils de Dieu règnent sur le feu. Ils peuvent dompter le feu. Parler au feu et le feu s'éteint. C'est possible. Pas l'effet des problèmes, parce qu'on aime toujours, quand on arrive à ce niveau, on commence toujours à mettre tout au figuré. Le feu là, c'est les problèmes. Le feu là, c'est les vents. Non, moi je parle des choses naturelles et vraies. Après le feu, j'ai dit l'énergie.
Énergie, c'est déjà le feu. Toutes les énergies, électricité, l'énergie éolienne, les fils de Dieu règnent sur tout ça. Et puis, entre guillemets, j'ai mis la mort. La mort n'a pas d'effet dans la vie des fils de Dieu. Alléluia. La mort. C'est pourquoi les fils de Dieu prient, on voit les gens ressuscités. On voit les gens qui sont déjà déclarés mourants. Les fils, quand je dis les fils, il y a aussi les filles, il y a aussi les sœurs. Puis on voit la personne être restaurée, se rétablir. Alléluia. Voilà autant d'enseignements ou autant de vérités que Jésus a rappelées aux disciples. Et il leur a dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle. Dites-leur que le règne est là. La bonne nouvelle, c'est le royaume des cieux, le règne est là. Dites-leur que Dieu est revenu habiter avec les hommes. Dites-leur que Dieu est revenu habiter avec les hommes. Dites-leur. Alléluia. Que Dieu est revenu habiter avec les hommes. Dites-leur. C'est ça. Maintenant, imaginez-vous maintenant que vous maîtrisez au niveau de la connaissance et de la foi. Vous savez cela. Mais la prière devient facile. La prière devient facile. Je donne quelques versets. Parce que vous connaissez cela. Vous savez, quand Jésus était ressuscité, Jésus n'a pas enseigné, il n'a fait que rappeler son enseignement sur le royaume des cieux. Et tout le monde ici, tout le monde connaît ça, connaît tout ce que j'ai dit, tout le monde connaît. Mais les gens oublient. Le mal, c'est que nous oublions si vite et nous commençons à prier différemment. Nous prions autrement. Les reines des ténèbres, je vous donne quelques versets. Inutile que je fasse beaucoup de commentaires. Inutile. Vous allez lire vous-même ces versets. Règne sur les ténèbres. Prenez Nombre chapitre 23. Écrivez Nombre 23, 22 à 24. Il est bien dit clairement que la divination, la sorcellerie n'a pas d'effet sur Israël, n'a pas d'effet sur les fils de Dieu. Sorcellerie, divination, ainsi de suite. Si vous voyez un frère ou une sœur qui souffre encore de problèmes de sorcellerie, elle est où il est simplement dans l'ignorance, c'est tout. Et tous ceux qui viennent à l'église, quand nous prions, on voit les gens tomber, tout ça. Ce sont des gens qui ont été ignorants, qui ne connaissent pas l'alliance par le sang de Jésus. Et nous, on croit que ça doit être comme ça pour tous les chrétiens. Faux! Ils n'ont pas compris. C'est pourquoi ils souffrent. On les voit comme s'ils étaient encore maudits. On les voit comme s'ils étaient encore maudits. Non. Nombre 23, 22, 24. Verset 19 et 20. Il est bien dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est bien écrit. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Vous connaissez cela. Tous nous connaissons. Et ce n'est pas la prière d'un homme qui va te donner la foi, qui va nous donner la foi. Non. C'est vous avec la révélation de la parole, avec le Saint-Esprit. On va Marc chapitre 16, 15 à 20. Marc 16, 15 à 20. Jésus dit clairement, ceux qui croient en moi et qui seront baptisés seront sauvés. Ceux qui croient en moi. Et publiquement,
par les baptêmes, il déclare publiquement par les baptêmes aussi. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas déclarer publiquement leur foi. La foi doit être publique, manifestée. Alléluia. Ils disent, imposeront les mains aux malades. Voyez, le règne, les maladies sont provoquées par des démons et par des microbes. Et par certains dysfonctionnements physiologiques dans le corps. Ils imposeraient les mains aux malades. Jésus n'a pas dit, non, il a dit simplement, quand quelqu'un est malade, imposez les mains. Ils seront guéris. Et d'autres même qui vont au-delà, ils n'imposent pas les mains, ils parlent, les maladies quittent le corps. J'ai déjà vu tout ça. Tout ça, moi j'ai déjà vu tout. Imposer les mains, j'ai vu. Regardez les gens, ils sont guéris, j'ai vu. Les gens venir s'asseoir dans ma présence, ils sont guéris, j'ai vu. Les démons quitter le corps, tout. J'ai vu tout ça. Et j'ai continué à voir. Au téléphone, prier pour les gens au téléphone, parler, ils sont guéris. Tout, j'ai vu, je vois tout ça, tout. C'est pourquoi je crois. Luc 10, 17, 20. Écrivez, Luc 10, 17, 20. Jésus dit qu'il nous donne toute la puissance et l'autorité sur le règne des ténèbres. Les disciples sont partis évangéliser quand ils sont revenus. Ils ont dit que non, ils sont étonnés que les démons leur sont soumis. Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel. Satan tombé du ciel, ce n'est pas ce ciel, c'est-à-dire le règne de Satan était arrêté en ce moment-là. Le règne des ténèbres, arrêté, dominé, c'est ça. Ce n'est pas que Satan avait une chaise, et puis quand on chassait les démons, il tombait, et puis il les rentre sur la chaise. Et puis là, il tombe encore, il rentre sur la chaise. Non, Jésus parle du règne, son règne était arrêté. Satan était perdu. Parce qu'il y avait des hommes sur la terre qui avaient la nature de Dieu et qui commençaient à bousculer partout où il était bien. C'est ça. Le ciel là, c'est le règne. Acte 13, 14. 13 plutôt, 4 et 13. Acte 13, 4 et 13. Acte chapitre 13, verset 4 et 13. Paul parle à un magicien. Il dit que tu es fils du diable. Voilà, tu deviens aveugle pour un certain temps. La personne, les yeux se sont enfermés. Boum! La personne est devenue aveugle. Paul a parlé, la personne est devenue aveugle. Avez-vous compris? Paul a parlé. Quelqu'un devient aveugle. Vous voyez? Un homme animal. Un homme qui n'a pas de Saint-Esprit. Il est animal et puis il est dans les ténèbres. Paul lui a fermé les yeux par la parole. Vous voyez comment un fils de Dieu règne? Acte 28. Acte 28, 7, 10. Le père de Publius, qui avait la dysenterie, est malade de fièvre. La dysenterie est provoquée par quoi? Par des bactéries, par des virus. Dysenterie, c'est une diarrhée terrible. Ça peut être accompagné de sang. Une diarrhée sanguinolente. Paul impose les mains à quelqu'un qui fait la diarrhée avec les sangs, provoquée par les microbes. La personne est guérie sur les champs. Voyez les règnes des fils de Dieu sur les microbes. La diarrhée s'est arrêtée. Voyez. Dans les mêmes chapitres, Acte 28, 1, 6. Acte 28, 1, 6. Paul a été mordu par le serpent, un animal. Paul n'est pas mort. Et on a commencé à dire que non, Paul est Dieu. Vous voyez?
Paul est Dieu. Voilà. On est dans Marc chapitre 11. Maintenant, verset 12-15. Marc 11, 12-15. Vous allez continuer à lire de 20 jusqu'à 23. C'est le même chapitre, Marc 11. Jésus parle à un arbre, le figuier. Il maudit un figuier et le figuier a séché. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, c'est des choses que nous connaissons. Non, ici, je ne sais même pas faire des commentaires. Les choses sont claires. C'est clair. Alors, il faut maintenant aller prier ou il faut accepter ce qui est clair comme ça. Si vous partez prier pour avoir ça, vous n'aurez rien. J'ai dit, vous n'aurez rien parce que vous n'avez pas compris. Celui qui comprira maintenant les actions de grâce. Il commence à remercier le Père. Ah, donc j'ai tout ça. Oh, je ne savais pas. Oh, j'étais ignorant. Oh, Père, je te loue. Père, je te bénis. Alléluia. Et oh, tu m'as établi dans ta présence. Oh, ton règne est à moi. Oh, ta gloire. Oh, quand je parle. Et puis quand tu pries comme ça, sache que les événements vont venir. Il y aura de l'oppression. Maintenant, tu commences à résister. Il y aura des problèmes. Tu commences à les changer par la parole, par ta présence, et ainsi de suite. Alléluia. Je suis en train d'expérimenter un certain nombre de choses pour lesquelles il est trop tôt encore de vous les dire. J'attends que ça soit fermé. Et puis je donnerai des témoignages plus tard. Je vous dis, frères et sœurs, que je suis dans le repos et je prie en dialogue. Je parle au Père et je m'attends à lui. Alléluia. Alléluia. Pendant toute la semaine, je cherche quoi prêcher. Mais le matin, je me réveille. Le Saint-Esprit me rappelle tout ça. Il dit, prends ce que tu avais déjà donné, réponds. C'est tout. Allez voir tous les enseignements sur le royaume des cieux dans YouTube. Et moi, je contrôle. Je regarde le nombre de vues. Si ça augmente, si ça n'augmente pas. Quand ça n'augmente pas, je sais que personne n'a regardé. Je sais. Il faut aller regarder. Prenez du temps. Moi-même, je reviens. Vous voyez, je suis revenu sur ce que j'avais prêché au mois de mars. Commencé au mois de mars. Et l'enseignement est clair en moi. L'enseignement est clair. En 30 minutes, j'ai préparé l'enseignement. Comment j'ai pu le faire en 30 minutes? Parce que c'est à moi. Si cet enseignement n'était pas à moi, cette révélation, j'allais prendre encore des heures pour réfléchir, pour méditer, pour rester calme, pour écrire, pour chercher tout ça. Mais non! Comme c'est à moi, c'est sorti. Ouh. Alléluia. Voilà. Je vous convie donc à cela. Il n'y a pas, ici, il n'y a pas de commentaire à faire. Ou vous croyez, ou vous ne croyez pas. Si vous croyez, l'alliance est honorée. Si vous ne croyez pas, vous êtes ignorant de l'alliance. Priez, faites tout ce que vous voulez. Je vous garantis que vous n'aurez rien. Rien. Je vous garantis, c'est une garantie. Je dis que c'est une garantie. Vous n'aurez rien. Regardez comment les églises souffrent. Les églises sont remplies de frères et sœurs.
Et beaucoup, regardez aussi le nombre de gens qui ont quitté les églises. Regardez le nombre. Combien ont quitté? Combien sont dans les maisons? Ils disent qu'ils prient. Ils ne prient pas. Ils ne savent pas ce que j'ai dit ici. Où est-ce qu'ils ont eu ce que j'ai dit ici? Où est-ce qu'ils ont eu ça? Ils ne connaissent pas. Ils sont dans leur ignorance. Enténébrés, aveuglés par leur propre ignorance et égocentrisme. Ils sont dans des critiques, des choses comme ça. Et j'ajoute qu'ils iront en enfer s'ils continuent. Ils vont aller en enfer. Ils sont dans les maisons. Ils ne connaissent pas l'alliance par le sang de Jésus. Ils disent qu'ils prient. Oh non, moi quand j'ai prié, Dieu m'a béni. Dieu t'a béni par rapport à quoi? Montre-nous les œuvres de Dieu. Montre-nous. Il n'y a rien. Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. Pourquoi? Parce que tu as eu, je ne sais pas quoi, un petit travail. Tu as eu, je ne sais pas quoi là. Non. Donc arrêtons de nous tromper nous-mêmes. C'est ça ou c'est rien. C'est ça ou c'est rien. Moi, je croyais que moi, je ne peux pas mourir par le poison et par les envoûtements. Je croyais à cela. Et un jour, j'ai vu Jésus live. Il me montre comment le poison, comment j'étais empoisonné, les attentats au poison. Pas j'étais, mais les attentats au poison. Il m'a montré les attentats au poison, les attentats à l'envoûtement, à la sorcellerie, et tout était détruit. Sans que je ne prie, sans que je ne dise mot. J'étais là debout. Et la présence, je sens la présence à côté de moi. Et puis on regardait tous les attentats. Comme ça. Des envoûtements, des serpents dans des verres, des poissons, des trucs, des féticheurs, des trucs comme... On regardait ensemble comment ça... On mettait des choses devant moi, comment ça disparaissait, un à un, bah. J'ai croyé d'abord, et j'ai eu un songe live après. J'étais confronté en live avec des sorciers comme ça, pas des sorciers imaginaires, mais des sorciers dans la chair comme ça, confrontés. Je les ai vaincus. C'est pourquoi je parle librement des combats spirituels. Moi je sais, mais il y a d'autres qui ne savent pas. Ils prient simplement parce qu'on a dit prier, combat. Non, moi j'étais confronté live, comme ça. Je les ai vaincus. C'est ça, c'est par l'alliance que nous gagnons tout ça. La protection est là. La puissance, l'autorité, tout est là. Croyons, frères et sœurs. Amen. Voilà, nous pouvons nous mettre debout et dire simplement merci au Père pour l'alliance par le sang de Jésus, pour les règnes. Prions. Merci Père pour l'alliance par le sang de Jésus. Merci Père pour l'alliance par le sang de Jésus. Merci pour le règne. Nous sommes tes fils et tes filles. Merci au nom de Jésus. Merci au nom de Jésus. Merci au nom de Jésus. Alléluia. Merci au nom de Jésus. Merci pour l'alliance, merci pour le règne. Ton Église, ton peuple a écouté. Sanctifie ta parole car elle est la vérité. Accompagne-le par ton esprit. N'est-ce pas que tout leur corps et le mien sont des temples de ton esprit? Qu'aujourd'hui, que la prière soit un dialogue réel et que nous vivions aussi le repos de nos âmes par l'œuvre de Christ, confirmée par l'alliance par son sang. Ainsi priez au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous acclamons le Seigneur. Bon dimanche à tous. Le panier va circuler pour les offrandes et les dîmes. Ceux qui n'ont pas ramené, ils peuvent toujours faire des transferts sur notre compte en banque.
Bonne semaine, bon week-end à vous tous et rendez-vous le mercredi à 20h pour la prière en ligne. Soyez branchés sur Centre Grâce Vérité. Amen.